J'ai lu hier chez un de vos confrères que j'hésitais parce que j'avais des problèmes avec des jeunes, des problèmes disciplinaires. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai un deal avec la famille Nicolin de sauver ce club. Et dans 2 matchs, ma mission est terminée. D'accord. Il y a pas de, j'ai pas de problème avec aucun joueur. J'ai pas de problème avec les jeunes. J'ai des problèmes avec personne. Mon seul problème, c'est de prendre un point pour que Montpellier reste en Ligue 1. Point. Et après, je vais me reposer parce que le football a accumulé ma fatigue. Et une fois que je serai bien reposé, je me poserai la question de savoir si la priorité de ma vie, ça reste le football ou, avec les événements qui se sont passés, ma priorité serait peut-être ma famille. Et là, une fois que que je me serai donné cette réponse, j'analyserai la situation et je verrai ce qui s'offre à moi. Voilà. Donc aujourd'hui, tu nous confirmes que tu ne poursuivras pas l'aventure en Je Montpellier. ne serai plus l'entraîneur de Montpellier l'année prochaine. C'est une décision que tu as prise à un moment ou qui est récente? Après le match de Lorient, je suis allé voir la famille Nicolin. Je leur ai annoncé parce qu'on avait 39 points et je pensais que c'était pratiquement terminé. Et je l'ai dit aux joueurs dans la semaine. Donc hier, mon étonnement de le voir dans la presse puisque j'avais rien annoncé. Donc aujourd'hui, je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Mais j'aimerais qu'on finisse par une fête à la Mosson pour fêter le maintien, pour fêter les supporters. J'ai vu que c'était leur anniversaire, pour les remercier de nous avoir soutenus malgré la souffrance qu'on leur a accumulée. Et on a 1000 choses à fêter dimanche soir. J'espère du fond du cœur qu'on va s'en sortir sans compter sur les autres. Voilà. Ta passion pour le football ne va pas disparaître non plus comme ça. C'est-à-dire que on ne peut pas exclure que tu puisses t'épanouir dans un autre contexte sportif que celui de Montpellier. Tout est possible. À partir du moment où je dirais je veux rester avec ma famille, où je dirais ça y est, je suis bien reposé et je peux partir à l'étranger ou un truc comme ça. Mais si je décide que c'est ma famille la priorité de ma vie, je resterai ici et je trouverai quelque chose à faire ou je m'arrêterai totalement. Est-ce qu'il est envisageable que tu restes justement en contact de ta famille et à Montpellier, c'est-à-dire avec un autre rôle? Est-ce que c'est une chose qui a été envisagée avec la famille Nicolas? Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, quand je dis tout est possible, c'est aux responsables de savoir si je peux amener quelque chose dans un registre ou sans être l'entraîneur, quoi. Voilà. Est-ce que je peux amener mon expérience? Est-ce que je peux donner des conseils à un staff pro, à la formation, au recrutement? Voilà, et tout ça, tout découlera de ma première question. Ou la famille ou le football. Qui c'est qui va te succéder? Qui c'est qui va me succéder? Conseiller. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais s'il a besoin de mon avis, qui que ce soit, je lui donnerai avec grand plaisir parce qu'il y a quand même des améliorations à faire. On vit une saison très difficile, où on fait du chaud et du froid. Et j'espère qu'on aura pris les points voulus, mais tout le monde est en souffrance.
Tout le monde est en souffrance. Donc, à un moment, on a envie de dire bon, stop, quoi. Il faut arrêter. Donc, je compte sur ce. C'est un bonheur de jouer Lyon. C'est un bonheur de jouer Lyon. C'est une grande équipe qui était hier encore en demi-finale de la Coupe d'Europe. Je veux dire, il nous faudra faire un grand match. Il va falloir que les joueurs pas se réveillent, mais mettent d'autres ingrédients que ce qu'on met actuellement, parce qu'on est un peu la tête ailleurs. Et il va falloir beaucoup de choses pour que la fête soit belle. Et je vais avec mon staff, bien sûr, parce que c'est eux qui travaillent sur le terrain. Je vais tout mettre en œuvre pour que la fête soit belle. Est-ce que ta décision était actée bien à l'avance? Bien sûr. D'entrée, tu savais que tu Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Jamais de la vie, j'aurais pensé retravailler à Montpellier. Honnêtement, parce que c'est toujours difficile de revenir. Après, j'y ai mis tout mon cœur, mais j'ai dû faire des erreurs parce que c'était très difficile. Très difficile. Un club qui vend un de ses meilleurs joueurs, qui prend 5 joueurs qui n'ont aucune expérience de Ligue 1, 2 qui ne parlent pas français, et le 1er février, vous changez d'entraîneur. De loin, peut-être, ça peut paraître facile, mais quand vous rentrez comme ça en cours et que 3 jours après, on joue déjà Bastia, déjà on jouait gros. Déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez du classement à la 22e journée. Hein, je l'ai sous les yeux parce qu'il ne me quitte jamais. On est à égalité avec le barragiste et on est à 1 point du premier relégable. Je veux dire, il fallait pas pinailler et dès le match contre Bastia. Après, on a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien. Il y a une question de niveau, parce que ces jeunes joueurs qui débutent, il faut qu'ils aient l'expérience. Et l'expérience, on l'apprend à travers les matchs et à travers des erreurs. Mais les erreurs vous font perdre des matchs. Et donc, vous ne marquez pas de points. Et il faut avancer comme ça. Et c'est difficile. C'est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments depuis ton arrivée qui ont failli te faire changer d'avis? Non. Des questions, oui, souvent, je me disais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais après, j'ai pas l'habitude de reculer dans la vie. Hein. Une fois que j'ai accepté le truc, je me dis, donc, il faut se remettre en question, se dire, bon, allez, il reste 10 matchs, 8 matchs, 9 matchs, il en reste 2 ou 3 à gagner. Je savais qu'en gagnant les matchs bien précis contre les adversaires directs à 6 points, ça suffirait. Mais c'est vrai que quand on perd contre des équipes et qu'on perd de rien, sur une erreur de concentration, sur une erreur de jeunesse, sur une erreur tout court, ça fout en l'air le truc alors qu'on serait sauvé. Mais il faut se remettre au travail et se dire que le prochain match va être le bon. Là, on est sur 3 défaites d'affilée. Après 2 victoires d'affilée. On a fait que ça. On a fait que du yo-yo pour les nerfs. Pour les nerfs, c'est terrible. Montpellier, depuis 2013, a joué 3 fois le maintien. Si tu avais un message à faire passer au club, ce serait lequel pour éviter justement de vivre ces saisons-là? Le message, c'est que quand vous frisez 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, vous ne pouvez pas changer d'entraîneur tous les 6 mois. Vous ne pouvez pas changer d'entraîneur tous les 6 mois. Il faut une certaine stabilité. Montpellier est, par obligation, un club formateur. Et on a l'équipe de Gambardella qui va jouer la finale dans 15 jours contre Marseille. Chaque fois qu'il y a eu une bonne génération à Montpellier, je vous parle des ancêtres, hein, c'était Blanc, Passy, Ferraoui, c'était Bonicel, Lefebvre, Sanchez, Rouvière, Alicarte. On en a sorti des tonnes.
La dernière, c'était Kabela, Stambouli, Belanda. Donc obligatoirement, dans cette équipe-là, il doit y avoir, ou un peu en dessous, les 3, 4, 5 jeunes qui vont faire le Montpellier de demain. Donc Montpellier est condamné à la formation. Donc il faut bien travailler, mais pour ça, il faut être plus stable, on dira. Plus stable, plus uni, encore plus famille, quoi. C'est le conseil que j'ai à donner. C'est tout, parce que quand on fait comme ça et on est au bord du ravin une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, t'as rendez-vous. Hein. T'as rendez-vous. Donc c'est là qu'il faut se cimenter, c'est là qu'il faut s'asseoir, il faut discuter et il faut dire, voilà les bonnes résolutions, on va partir comme ça, on va repartir comme ça. Parce que cette année, elle a été chaotique, parce qu'il y a eu des tiraillements, des coups de gueule, des machins. Bon, c'est vrai que Montpellier est un club atypique, mais prendre 5 joueurs qui n'ont pas un match de Ligue 1 en janvier, c'est fort de café, quoi. Et l'entraîneur doit s'adapter à ça. C'est toujours ce problème d'adaptation. Donc il ne faut pas trop s'amuser. Être uni, être de la famille, sous-entendu, c'est quasiment mission impossible pour celui qui va te succéder s'il n'en est pas. C'est-à-dire De la famille. Non. J'ai pas orienté le choix. Après, il y a un feeling, il y a un discours, il y a un profil. Il y a un profil d'entraîneur. Si on est condamné à la formation, il faut que le mec il regarde les jeunes. Il faut qu'il aille voir la Gambardella. Moi, pendant la trêve internationale, je les ai pratiquement tous pris. J'ai vu des joueurs qui ont de grandes qualités, mais qui ont 18 ans. 18 ans. Donc là, il faut leur faire la place, il faut laisser un petit peu de temps, mais en même temps, il faut avancer avec la locomotive. Et la locomotive, c'est l'équipe première. C'est une ligne directrice à tracer et à se suivre. Il faut suivre ça. Toi, à travers ce que tu as pu nous dire à diverses reprises, tu as souvent mis l'accent sur l'importance du directeur sportif dans le football moderne. Est-ce qu'aujourd'hui, Montpellier manque d'un directeur sportif? Moi, j'ai dit le directeur sportif. Non, mais quand on a parlé justement pas de Montpellier, quand on parlait des autres clubs, tu as mis en avant, tu vois, pour Monaco, quand on a parlé de Lille, souvent tu as mis l'accent là-dessus. Oui, non, c'est le même. Hein. Non, mais Monaco et Lille, c'est la même personne, mais avec des moyens. D'accord? C'est pas pareil. Si tu vas faire tes courses avec 1 euro ou que tu as 10 000 euros, tu fais pas les mêmes courses. On est d'accord? Voilà. Moi, je pense que Montpellier doit ratisser au niveau de notre région, peut-être beaucoup plus fin, au niveau de notre région, que tous les meilleurs jeunes qui jouent dans les clubs aux alentours, ce qui s'est fait toujours à l'époque. Valls était de Perpignan, Blanc était de Alès, Passy était de Béziers, et dans la génération avec laquelle j'ai travaillé, Lefebvre était de Latte, Bonicel était de Van Argue, Sanchez était de Mougio. On allait chercher proche. Est-ce qu'on fait ça pour avoir les meilleurs jeunes de la région? Et après, il y a le travail qui doit être fait et la place qui doit être faite pour un jeune qui a le potentiel. C'est compliqué, mais il faut être tous sur la même longueur d'onde. En même temps, en début de saison, le président il a poussé un gros coup de gueule par rapport au recrutement, en disant que ça faisait 2-3 ans que le recrutement n'était pas à la hauteur. Du coup, ma question sur le directeur sportif, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas reprendre aussi le recrutement en main? Écoute, moi, j'ai vu les 5 joueurs qui sont arrivés. Je ne peux pas parler du début de saison, je n'étais pas là.
Mais sur les 5 joueurs qui sont arrivés, c'est des joueurs qui ont un gros potentiel. Ils n'ont pas l'expérience, ok. Ils ont 18, 19 et 20 ans. Donc il faut leur laisser un petit peu le temps. C'est des gens qui ont du potentiel. D'accord. Donc ça veut dire qu'au niveau du choix, au niveau de l'œil, la qualité est là. Après, quand on a des jeunes joueurs, il faut les encadrer. Il faut les encadrer par des gens qui ont de la caste. Ouais, je me souviens à Montpellier, il y a toujours eu des gens qui avaient la niaque pour faire passer ce message de gagner. De gagner. Donc quand vous avez une équipe jeune, il vous faut l'ossature, l'épine dorsale, comme vous voulez. Il vous faut des joueurs aguerris, des exemples, des bons pros, mais aussi des aboyeurs. Tout le choix des cadres. Je sais pas, il y a longtemps que je suis parti. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, Montpellier était champion de France quand même. Hein, il y a 4-5 ans. Donc ça veut dire, si on est champion de France, ça veut dire que quelque part on travaille bien. Est-ce que si à janvier prochain, tu n'es pas reparti sur un autre projet et que le club fait appel à toi, est-ce que tu reviendras? Très mauvaise question. Très mauvaise question. Non, là, vraiment, je donne le coup de main, je vous le dis. J'y ai mis le peu que j'avais, mais j'espère que dimanche, ça sera fini. Avec la promotion de Jean-Michel, je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu serais resté si Montpellier, à l'instant, finit en Ligue 2? Non, pas du tout. Pas du tout. Ma mission, elle était simple. Ou je finissais par un mariage ou par un enterrement. On ne le sait pas encore. Mais ma mission est finie. Voilà, moi, c'est mon dernier match à la Mousson. OK. Et ça sera mon dernier match tout court à Angers. Point. Normalement, jamais j'aurais dû être là. Jamais. Je vous le garantis. Parce que c'est paru sur la presse et que c'est sorti du vestiaire. Et que j'ai lu que je gérais pas, que je réfléchissais. Je réfléchis à rien du tout. D'accord? Je réfléchis à rien du tout. Tout est réfléchi depuis un bon moment. Mais j'aurais aimé pouvoir le faire le jour où on était tranquille. Voilà. Donc à partir du moment où ça sort du vestiaire, ce qui me plaît pas du tout. Je vous le dis. Il ne me plaît pas du tout que ça sorte du vestiaire, parce que je l'ai dit aux joueurs, pour pas qu'ils l'apprennent par la presse, je l'ai dit à la famille Nicolin, je l'ai dit aux personnes qui devaient le savoir, mais c'était le lendemain de Lorient, donc ça veut dire il y a un mois. Et là, hier, je lis ça. Pourquoi je ne peux pas gérer des jeunes? Non, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, je le dis. Voilà, comme ça... on m'enlèvera toutes ces casseroles-là, c'est faux. C'est complètement faux. Ma décision, elle est prise depuis le début. Est-ce que le fait que le spectre de la relégation soit de nouveau assez présent, assez proche de vous, tu sens que ça va aussi remobiliser les joueurs, comme avant Caen, comme avant Lorient? Est-ce que c'est finalement pas une bonne nouvelle que ce match contre Lyon compte vraiment? À des moments, je ne sais pas par où les attraper. Parce que un coup j'ai fait froid, un coup je fais chaud, un coup je fais tiède, et j'ai la sensation qu'ils m'ont mangé 40 ans d'expérience en 3 mois. Donc, mais j'ai aussi la sensation que quand on n'est pas dos au mur, on ne peut pas dire qu'on est dos au mur. C'est vous qui dites mathématiquement, ok, mais c'est les pessimistes qui nous voient perdre les 2 matchs, qui voient Dijon gagner 2 matchs, qui voient Lorient gagner 2 matchs, qui voient Caen battre Rennes et aller faire un résultat au parc. Oui, bien sûr. Si l'avion il tombe aussi, on est en danger. D'accord? Et qui nous voient perdre les 2 matchs. C'est pour ça que j'essaye de passer ce message, qu'on ait un peu de fierté, qu'on ait un peu d'orgueil, de s'en sortir nous-mêmes.
Et ça, j'essaye de le faire sous la forme de la fête pour les supporters, voilà comme je vais le présenter aujourd'hui. Quand j'ai mis la pression contre Lille, on s'est paralysé. Parce que ce sont des jeunes joueurs, je vous l'explique. Donc je vais le faire sous le coup de la fête, mais c'est Lyon. C'est Lyon. Qui a besoin de points. Mais qui nous a mis 2 fessées quand même. Dans un autre contexte, je vous le dis. Mais l'expulsion de Poati au bout de 10 minutes en championnat, c'est des faits qui arrivent. Peut-être c'est Lyon qui va jouer à 10. Peut-être. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. C'est bon? Juste l'effectif au niveau de l'effectif. Ah, alors l'effectif. On perd Roussillon qui a eu un virus à Rennes carabiné et qui est resté à Rennes en observation. Donc là, il est rentré, mais il a 3-4 jours de repos. C'était assez important. Et on récupère Ndiaye et Sanson. Ils seront dans le groupe, est-ce qu'ils étaient blessés avant? On récupère 19. Je les prends avec moi. Tu seras 19. Je- Tu pars sur un groupe 19, 19. ouais. Kylian Sanson. Est-ce que c'est plus facile de l'entraîner à Paris qu'à Montpellier? On est hors sujet. Ok? Messieurs,